Allô tout le monde, je vous fais une petite vidéo en prévision de mercredi soir. J'aimerais que vous écoutiez ce qui est dit parce que je vais poser des questions puis que vous me dites dans le Messenger qu'est-ce que vous pouvez faire là, par rapport à tout ce qui a été nommé. Là, ce qu'on aperçoit, c'est le fameux poussoir. On imagine le cube qui est ici qui va se faire éjecter du robot là, sous l'action des pistons. Avons-nous 4 crémaillères? Avec ici là, le chanfrein qui était fait pour encastrer là-bas la tête du boulon, pour pas que ça frotte ici, là, on l'aperçoit. Donc, ça nous prend des pièces imprimées 3D. Ici, 2 qui sont identiques, puis 2 qui sont le miroir. Okay? Donc, 4 pièces en tout devant être imprimées. Avons-nous trouvé les 2 pistons que ça nous prend? Allons-nous les poser en dessous ou bien entre les 2 pièces ici, là, parce qu'on a de l'espace pour les faire passer. Les pistons, ici, il faut les jointer parce que ce sont 2 pistons là, qui vont pousser un avec l'autre pour augmenter la course. Avons-nous les bons diamètres des pistons qu'on a identifiés, puis à chaque bout, avons-nous les boulons pour les faire tenir? Est-ce que quelqu'un a une idée pour fabriquer une attache? On a 2 petites ouvertures ici. Il faut que le piston soit tenu d'une part par la plaque fixe, puis à l'autre extrémité, ici, à partir des trous, il faut se faire une attache également pour tenir l'autre extrémité des pistons. Est-ce que quelqu'un peut dessiner une attache à l'avant et ou à l'arrière? Si c'est dans le milieu, moi ça me paraît, je pense, assez haut pour le passer là. Sinon, on avait pensé en dessous. Mais en dessous, je ne sais pas si c'est véritablement un bénéfice. Donc, si ce n'est pas le cas, on enlèvera la rainure au besoin. Après ça, il faut synchroniser le chariot. Pas le chariot, mais le poussoir. Vous voyez l'engrenage qui est là? Lui, il va être relié à une tige. Puis cette tige-là, elle, ici, si je bouge un peu, ici, il va y avoir un trou avec un roulement à billes pour maintenir la tige en place sur la partie mobile, puis ça va forcer les roues dentées à se promener là, de telle sorte que le pousseur, il ne pourra jamais se déplacer là, croche, entre guillemets, si on pousse dans le coin, par exemple. Donc, avons-nous localisé les roulements à billes qui pourraient faire en sorte que la tige hexagonale tourne parfaitement? Donc, il va falloir dessiner un trou. Donc, avons-nous le diamètre du roulement à billes? Avons-nous peut-être l'adaptateur qui sera requis vu qu'un roulement à billes par défaut c'est rond, puis la tige est hexagonale. Donc peut-être une petite pièce imprimée 3D. Donc ce sont toutes ces petites pièces-là qu'il va falloir réfléchir. Avons-nous des équerres pour tenir la plaque fixe ici sur les 20-20? Est-ce que le fait de mettre un 20-20 dans chaque coin, est-ce que ça convient? Je crois que vous aviez 2 poteaux plus rapprochés. Mais si c'est dans les coins et si ça vous convient, avons-nous les 20-20? Quelles seront les hauteurs de ces 20-20-là? Avons-nous les équerres, les boulons, tout ce que ça nous prend pour bien le fixer? Avez-vous réfléchi à toutes ces questions et pouvez-vous apporter des solutions? Donc, c'est ça le grand défi. Là. Donc, vous voyez, on s'en va vers près du but. Dès qu'on a notre pièce, là, on va pouvoir rouler avec notre robot et essayer ça. Je vous lance le défi. Sommes-nous capables de faire ça pour... débuter ça pour mercredi, de telle sorte que mercredi soir prochain, on puisse jouer avec notre robot, c'est la grande question, et ça dépend de vous. Donc, on se voit demain, puis je vous lis d'ici demain.